Lors du mariage de ma petite fille, j'ai remarqué que mon badge disait la vieille dame qui paie pour tout. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville depuis laquelle vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est allée. J'ai toujours pensé que les fêtes de famille devaient être des moments de joie. Le mariage de ma petite fille Jennifer était censé être l'un de ces jours parfaits, ceux qui réchauffent votre cœur chaque fois que vous vous en souvenez. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai découvert comment ma famille me voyait vraiment. Le matin du mariage, j'ai passé plus de temps à me préparer. À 65 ans, je ne suis pas vaniteux, mais je voulais être à mon meilleur. J'ai choisi une robe bleu pâle que Robert, mon défunt mari, avait toujours adorée. J'ai coiffé mes cheveux argentés avec soin et j'ai même appliqué une touche du parfum qu'il m'avait offert pour notre dernier anniversaire avant que le cancer ne l'emporte il y a 3 ans. « Tu es magnifique, Alice » dis-je à mon reflet, imaginant Robert disant ces mots. Je pouvais presque entendre sa voix, sentir sa présence à mes côtés. La cérémonie à l'église Saint-Marc était charmante. Jennifer avait l'air radieuse en marchant dans l'allée, son visage rayonnant de bonheur. Mon fils Richard rayonnait fièrement en l'accompagnant, et même ma belle-fille Pamela semblait véritablement émue. Pendant ces brefs instants, tout semblait aller bien. C'est à la réception que tout a changé. Je suis arrivé à la grande salle de bal de l'hôtel Westbrook, me dirigeant vers la table d'enregistrement où les invités récupéraient leurs badges nominatifs et leurs assignations à table. La jeune femme à table sourit en feuilletant les cartes classées par ordre alphabétique. « Voilà, Madame Edwards » dit-elle joyeusement en me tendant mon badge. J'ai baissé les yeux, m'attendant à voir Alice Edwards, grand-mère de la mariée. Au lieu de cela, dans une élégante calligraphie se trouvaient les mots « La vieille dame qui paiera pour tout, ma fille ». Ma main s'est figée en l'air. C'était sûrement une erreur. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» demanda la jeune femme en remarquant mon expression. Je me forçai à sourire. Il semble y avoir une confusion avec mon badge. Elle se pencha pour regarder. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, je suis vraiment désolé. Laisse-moi vérifier s'il y en a un autre. »« C'est bon, » dis-je rapidement, ne voulant pas provoquer de scène au mariage de Jennifer. « J'en parlerai à ma famille. » J'ai épinglé l'étiquette offensante sur ma robe et me suis dirigé vers la salle de bal, les joues brûlantes d'humiliation. Jennifer avait-elle approuvé cela? Richard? Pamela? Qui a trouvé cela approprié, et encore moins drôle? Tout au long de l'apéritif, j'ai essayé de m'amuser, en discutant avec d'autres invités qui soit n'avaient pas remarqué mon badge, soit étaient trop polis pour le mentionner. Puis j'ai entendu une conversation qui m'a glacé le sang. « Avez-vous vu le badge de la grand-mère » murmura quelqu'un avec un ricanement. Pamela a dit qu'il pensait que ce serait hilarant. Apparemment, c'est leur guichet automatique personnel, répondit une autre voix. Je m'éloignai rapidement, mes mains tremblaient. À ce moment-là, Richard m'a repéré et m'a fait signe à un groupe d'invités bien habillés. « Maman » appela-t-il, sa voix traversant la pièce. « Viens rencontrer les Anderson. » Papa jouait au golf avec Bill. Je me suis approché à contre-cœur. Bill Anderson lui semblait vaguement familier. Un des associés de Robert, peut-être. « Maman, voici Bill et Martha Anderson » a déclaré Richard, puis a ajouté en riant « Maman, notre compte bancaire ambulant. » Le sourire de Martha Anderson s'effaça lorsqu'elle jeta un coup d'œil à mon badge. Bill avait l'air mal à l'aise. « Alice Edwards » dis-je fermement en tendant la main. « La veuve de Robert. »« Bien sûr » dit gentiment Bill. « Robert parlait souvent de toi. Il était très fier de toi. » La conversation a continué, mais je l'ai à peine entendu. Quand les Anderson sont partis, j'ai pris Richard à part. « Quelle est la signification de ceci ?» ai-je demandé en désignant mon badge. Richard rit. « Oh, maman, ne sois pas si sensible. C'est juste une blague. Tout le monde sait que c'est toi qui as les poches profondes depuis que papa t'a tout laissé. » C'est humiliant, dis-je doucement. « Oh s'il te plaît » il roula des yeux. « Détendez-vous, c'est la fête. » Avant que je puisse répondre, Pamela est apparue, élégante dans sa robe de mère de mariée. « Voilà, Alice. Est-ce que Richard vous a présenté? Nous voulons que tout le monde sache qui est responsable de ce magnifique mariage. » Elle lui fit un clin d'œil et ils rirent tous les deux. Je me suis excusé et me suis dirigé vers les toilettes, ayant besoin d'un moment seul. Alors que je me tamponnais les yeux avec un mouchoir,
la porte s'est ouverte et un homme plus âgé vêtu d'un costume bien ajusté est entré, puis a reculé en s'excusant. « Madame Edwards », Alice, appela-t-il timidement depuis l'extérieur. « C'est Martin Reynolds, l'avocat de Robert. Puis-je avoir un mot ?» Je me suis calmé et je suis sorti. Martin s'était occupé de la succession de Robert et avait toujours été gentil avec moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il faisait un vague geste vers mon badge et certains commentaires. J'ai soupiré. « Apparemment, c'est juste une blague, dis-je. » L'expression de Martin s'assombrit. « Ce n'est pas drôle, et Robert aurait été furieux. » Il hésita, puis baissa la voix. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, quelque chose que Robert a insisté pour que je ne te le dise que si cela devenait nécessaire. » Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une enveloppe. « Il s'agit d'un codicille au testament de Robert, » a-t-il ajouté. Il l'a ajouté peu de temps avant son décès. Je l'ai ouvert avec des doigts tremblants et j'ai lu. Le langage juridique était complexe, mais le sens était clair. Tout descendant qui m'humilierait publiquement serait déshérité de sa part de la fortune de Robert. Une fortune bien plus grande que ce que j'avais imaginé. J'ai regardé Martin, abasourdi. Pourquoi ne me dirait-il pas ça? Il espérait que cela ne serait jamais nécessaire, dit doucement Martin. Il voulait qu'il vous traite bien parce qu'il vous aimait, et non parce qu'il craignait de perdre leur héritage. J'ai jeté un coup d'œil vers la salle de bal, où ma famille célébrait, ignorant que leur comportement venait de leur coûter des millions. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» a demandé Martin. J'ai soigneusement plié le document et je le lui ai rendu. « Rien. Pas encore. J'ai besoin de voir jusqu'où ils iront. » En retournant à la réception, le badge me semblait plus lourd contre ma poitrine, mais maintenant, au lieu de honte, je sentais quelque chose de différent remuer en moi ou une détermination à voir enfin ma famille telle qu'elle était vraiment. Le lendemain du mariage de Jennifer, j'étais assise seule à la table de ma cuisine, toujours en peignoir, regardant l'insigne non offensant que j'avais placé devant moi. L'élégante calligraphie me moquait. La vieille dame qui paiera pour tout. J'ai tracé les lettres du bout du doigt, me rappelant la réaction de Robert s'il les avait vues. Son caractère était rare mais redoutable lorsque quelqu'un manquait de respect à ceux qu'il aimait. Ils ont changé, murmurai-je à la pièce vide comme si Robert pouvait m'entendre. Ou peut-être qu'ils ont toujours été comme ça et que nous ne voulions tout simplement pas le voir. Je me levai et me dirigeai vers le salon, attiré par le grand portrait de famille au-dessus de la cheminée. Elle a été prise il y a 5 ans, à l'occasion de notre 40e anniversaire. Robert était assis au centre, toujours robuste malgré les premiers signes de la maladie qui allait plus tard l'emporter. Je me tenais à côté de lui, la main sur son épaule. Richard et Pamela nous entouraient, et Jennifer et son frère Michael, alors adolescent, se tenaient devant. Nous avions l'air heureux. Nous ressemblions à une famille. Quand exactement les choses avaient-elles changé? La question me hantait pendant que je préparais mon thé du matin. Peut-être que cela avait été progressif, si subtil que je n'avais remarqué l'érosion du respect que lorsqu'il était trop tard. Le premier souvenir clair est survenu 6 mois seulement après les funérailles de Robert. Richard et Pamela m'avaient invité à dîner, un événement rare. Même à ce moment-là, ils avaient été inhabituellement attentifs, s'enquérant de mon bien-être et évoquant Robert. Puis, au dessert, ils avaient abordé le véritable but de la soirée. « Maman », avait dit Richard en remplissant mon verre de vin, « Pamela et moi avons pensé à rénover notre cuisine. Rien d'extraordinaire, juste mettre à jour les appareils électroménagers, de nouveaux comptoirs, ce genre de choses. » Ça a l'air charmant, avais-je répondu, inconscient de ce qui allait arriver. Le problème, poursuivit Pamela doucement, avec les frais de scolarité des enfants et tout le reste, nous sommes un peu débordés en ce moment. Je me suis souvenu de la pause, des regards impatients. Tu me demandes de l'argent? Je ne demande pas, avait dit rapidement Richard. C'est juste que papa t'a laissé assez à l'aise, et nous avons pensé que tu voudrais peut-être aider la famille. Je leur avais fait un chèque de $30 000 ce soir-là. Avec le recul, c'était le début. Les petites demandes sont devenues de plus grandes. Un remodelage de cuisine est devenu une rénovation complète de maison. L'aide aux frais de scolarité est devenue une voiture de luxe pour Jennifer et Michael lorsqu'ils ont eu 18 ans. Des vacances en famille auxquelles j'ai été invité à participer et que je comptais financer. J'ai ouvert le placard du couloir et j'en ai sorti une boîte contenant des documents financiers. Assise par terre comme une écolière, j'ai commencé à trier les relevés bancaires et les chèques annulés.
La preuve de mon soutien financier au style de vie de Richard et Pamela était accablant. En 3 ans, je leur avais donné près de 250 000 $. Le téléphone sonna, interrompant mon décompte. C'était Pamela. Alice, tu es à la maison? J'ai appelé sur ton téléphone portable. Je n'avais même pas remarqué que mon téléphone portable était toujours dans mon sac à main du soir. Oui, je suis à la maison. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Richard et moi voulions juste vous remercier pour tout. Hier, le mariage n'était-il pas magnifique? Oui, c'était charmant, dis-je. Jennifer et Mark sont très reconnaissants pour votre générosité. Ils n'auraient pas pu avoir un mariage aussi merveilleux sans vous. J'ai fermé les yeux en me souvenant du chèque de 45 000 $ que j'avais écrit pour la salle et la restauration. J'étais heureux d'aider. En fait, c'est en partie pour ça que j'appelle, a poursuivi Pamela, sa voix prenant ce ton sirupeux que j'avais fini par reconnaître. Les parents de Mark étaient censés payer pour la lune de miel, mais les affaires de son père sont en difficulté et ils ont dû se retirer. Jennifer est tout simplement dévastée. Je pouvais entendre ce qui allait suivre. Nous nous demandions si vous pourriez les aider. Ils ont à cœur de passer 2 semaines à Bali. Richard et moi contribuerions, bien sûr, avec tout ce que nous avons dépensé pour le mariage. Tout ce qu'ils ont dépensé, j'avais presque tout couvert. Je vais y réfléchir, dis-je, nous surprenant tous les deux par ma réponse sans engagement. Il y eut une pause. Eh bien, ils doivent réserver bientôt pour obtenir les meilleurs tarifs. Je comprends. Je te le dirai demain. Après avoir raccroché, je suis revenu à mon archéologie financière. Robert m'avait toujours mis en garde sur le rapport de Richard à l'argent. Il y voit la solution à tout, m'avait-il dit un jour, mais l'argent sans valeur ne fait que créer davantage de problèmes. Je n'avais pas compris alors, ou peut-être n'avais-je pas voulu comprendre. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Par le Judas, j'ai aperçu Michael, mon petit-fils, qui se déplaçait nerveusement sur le porche. J'ai rapidement rassemblé les documents financiers éparpillés et les ai rangés dans le placard avant d'ouvrir la porte. « Grand-mère », dit-il en s'avançant pour me serrer dans ses bras. À 21 ans, il était grand, comme son grand-père, avec les mêmes yeux bienveillants. « Est-ce que ça va? Je t'ai envoyé des textos. »« Je vais bien, chérie. Juste un peu fatigué après hier. » Entrez. Il m'a suivi jusqu'à la cuisine, où j'ai allumé la bouilloire pour du thé frais. Michael avait toujours été différent des autres, plus réfléchi, moins obsédé par les apparences et le statut. Je voulais m'excuser pour hier, a-t-il déclaré en s'asseyant à table. Le badge, la façon dont tout le monde parlait, ce n'était pas bien. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Tu as remarqué? Bien sûr que je l'ai remarqué. Beaucoup de gens aussi. Il baissa les yeux, embarrassé. J'aurais dû dire quelque chose. Je lui ai tapoté la main. Ce n'est pas votre responsabilité de corriger vos parents, mais c'est ma responsabilité de défendre ce qui est juste. Il m'a regardé directement. Papa et maman, ils ont changé depuis la mort de grand-père. Ou peut-être que je ne l'ai tout simplement pas vu avant. Tout ce dont ils parlent, c'est d'argent. De ton argent, en particulier. Que veux-tu dire? Michael hésita. La semaine dernière, je les ai entendus parler de votre maison. Papa a dit quelque chose sur le fait qu'elle était trop grande pour une seule personne et qu'il pourrait vous aider à la réduire. La bouilloire siffla, me laissant un moment pour assimiler cette information. En versant de l'eau chaude sur les sachets de thé, j'ai pensé à Martin Reynolds et à la clause du testament de Robert. J'ai pensé au badge nominatif, aux demandes constantes d'argent et maintenant à ce projet apparent de me déplacer hors de chez moi. Grand-mère? La voix de Michael m'a ramené au présent. Es-tu sûr que tu vas bien? Je posai la théière sur la table et m'assis en face de lui. Je vais mieux que bien, Michael. Je pense que je vois enfin les choses clairement pour la première fois depuis des années. Que veux-tu dire? J'ai souri, prenant une décision. Juste qu'il est temps de faire quelques changements ici. Pendant que nous sirotions notre thé, je me suis retrouvé à étudier le visage de mon petit-fils, me demandant s'il était vraiment différent de ses parents, ou si les graines du droit étaient simplement endormies, attendant que les bonnes conditions germent. Pour la première fois depuis la mort de Robert, j'ai senti une clarté froide remplacer mon chagrin et ma solitude. Je ne prendrai pas de décision hâtive, mais je surveillerai.
Regarder et attendre de voir qui dans ma famille méritait vraiment l'héritage que Robert avait laissé. 3 jours après le mariage, Richard et Pamela ont organisé un brunch d'après-mariage dans leur country club. J'ai délibéré si j'allais y assister, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais voir si l'incident du badge nominatif était une anomalie ou faisait partie d'un schéma. Je suis arrivé au Oak Ridge Country Club, vêtu d'un tailleur pantalon crème simple mais élégant qui, selon Robert, me donnait toujours un air royal. En entrant dans la salle à manger privée, j'ai remarqué plusieurs invités du mariage, dont Jennifer et son nouveau mari Mark, Michael ainsi que divers parents et amis. Maman, par ici, a appelé Richard en me faisant signe de me diriger vers la table d'honneur. Pamela, resplendissante dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, m'a donné un baiser aérien. Alice, tu es jolie, dit-elle, son ton suggérant une légère surprise. Nous vous avons réservé une place ici. Je m'installai dans le fauteuil, remarquant que j'avais été placé à côté des parents de Mark, que je connaissais à peine, plutôt qu'à côté de mes petits-enfants. Le brunch s'est déroulé assez agréablement jusqu'à ce que Pamela teinte son verre pour attirer l'attention. Nous souhaitons remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui et d'avoir contribué à rendre le mariage de Jennifer et Mark si spécial, a-t-elle commencé. Et bien sûr, un merci spécial à grand-mère Alice, qui a été si incroyablement généreuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. En fait, Pamela a poursuivi, son sourire n'atteignant pas vraiment ses yeux, nous avons une annonce passionnante. Grand-mère financera la lune de miel de rêve de Jennifer et Mark à Bali. Il y eut quelques applaudissements. Je restai figé, ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Je n'avais pas pris un tel engagement. Maman ? M'a demandé Richard alors que je n'avais pas immédiatement accusé réception de l'annonce. Je pose soigneusement ma tasse. C'est la première fois que j'en entends parler, dis-je en gardant la voix neutre. Un silence gêné tomba sur la table. Jennifer parut confuse, puis embarrassée. Mark regarda son assiette. Eh bien, nous en avons discuté hier, dit Pamela avec un rire cassant. Rappelez-vous, vous aviez dit que vous y réfléchiriez. Oui, je l'ai dit et je réfléchis encore. Richard se pencha, parlant d'une voix chuchotée clairement destinée à être entendue. Maman, ne fais pas de scène. Nous leur avons déjà dit qu'ils pouvaient réserver le voyage. J'ai senti quelque chose en moi se briser, un fil qui avait été trop tendu pendant trop longtemps. Je ne me souviens pas avoir accepté de payer pour une lune de miel à Bali, dis-je assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. En fait, je crois que les parents de Mark avaient initialement prévu de couvrir cette dépense. Le père de Mark bougea inconfortablement. Il y a eu quelques revers commerciaux, marmonna-t-il. Je comprends, dis-je gentiment. Ces choses arrivent, mais je pense qu'il est inapproprié de donner publiquement l'argent de quelqu'un d'autre sans son accord. N'est-ce pas? La table se tut. Le visage de Pamela rougit. Peut-être que Jennifer et Mark pourraient envisager une lune de miel plus modeste, suggérai-je, une lune de miel selon leurs moyens. Leurs moyens? Pamela a sifflé. Et tes moyens? Tout le monde sait que Robert t'a laissé plus que confortable. Quelque chose dans son ton le droit, le ressentiment a clairement éclairé ma décision. Ma situation financière n'est pas sujette à un débat public, dis-je fermement. Et mes choix de dépenses non plus. Richard m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement. Maman, arrête ça. Tu nous embarrasses. J'ai retiré mon bras. Non, Richard. Vous vous êtes embarrassé. Je me levai et lissa ma veste. Jennifer, Mark, je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur. Je serais heureux de contribuer à une lune de miel raisonnable, mais j'en discuterai avec vous en privé. Alors que je me tournais pour partir, Michael se leva également. Je vais t'accompagner, grand-mère. Dans le hall, à l'abri des regards indiscrets, je laisse enfin échapper mon calme. Mes mains tremblaient alors que je cherchais mes clés de voiture. Est-ce que tu peux conduire? Demanda doucement Michael. J'acquiesçai en prenant une profonde inspiration. Je vais bien, juste un peu secoué. Tu devrais être fier de toi. Cela t'a demandé du courage. J'ai regardé mon petit-fils, je l'ai vraiment regardé. À ce moment-là, il m'a tellement rappelé Robert que cela m'a fait mal au cœur. Voudrais-tu venir dîner ce soir? Ai-je demandé impulsivement. Michel sourit. J'aimerais ça. Plus tard dans la soirée,
alors que nous étions assis dans ma cuisine partageant un simple repas de poulet rôti, je me suis retrouvé à me confier à Michael sur le comportement de ses parents au cours des 3 dernières années, les exigences financières constantes, l'érosion progressive du respect. Je ne suis pas surpris, dit-il tristement. J'ai vu cela se produire. Après la mort de grand-père, c'était comme s'il te voyait comme, je ne sais pas, un distributeur automatique. J'ai fourni. Il hocha la tête. Et ça empire. La semaine dernière, je les ai encore entendus parler de ta maison. Qu'ont-ils dit? Michael hésita. Ils discutaient de la façon de vous convaincre d'emménager à Sunrise Acre, la maison de retraite. J'étais abasourdi. Ma maison était mon sanctuaire, rempli de souvenirs de la vie que Robert et moi avions construite ensemble. Papa a dit que ce serait mieux pour tout le monde si vous réduisiez vos effectifs. Il a mentionné que le marché immobilier était en pleine effervescence et comment il pourrait vous aider à maximiser votre investissement. Je me sentais malade. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait aussi ma maison. Michael, il y a quelque chose que je dois te dire, dis-je, décidant de lui confier la vérité sur la clause de Robert. Mais avant que je puisse continuer, la sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai vu la voiture de Richard dans l'allée. C'est ton père, dis-je. L'expression de Michael se durcit. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Mais j'avais fini de me cacher. Non, je pense qu'il est temps de clarifier les choses. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Richard debout, le visage rouge de colère. C'était quoi cette performance au brunch? A-t-il demandé en me dépassant dans le couloir. Puis il repéra Michael. Que faites-vous ici? Vous dînez avec grand-mère? Michael a répondu calmement. Quelque chose que vous pourriez essayer un jour sans demander d'argent. Le visage de Richard s'assombrit. Reste en dehors de ça, Michael. C'est entre ta mère et moi. Non, dis-je fermement. Si nous devons avoir cette conversation, Michael reste. J'en ai marre des manipulations privées, Richard. Mettons tout sur la table. Et à ce moment-là, en regardant le visage en colère de mon fils et la position protectrice de mon petit-fils, j'ai su que nous avions atteint le point de rupture. Il n'y aurait pas de retour en arrière. J'en ai assez de ton attitude, maman, dit Richard en arpentant mon salon comme un animal en cage. D'abord la scène du brunch, et maintenant je découvre que tu as empoisonné l'esprit de Michael contre nous. Je m'assis calmement dans le vieux fauteuil de Robert, les mains croisées sur mes genoux. Michael se tenait près de la cheminée, les bras croisés, observant son père avec un mélange de déception et de détermination. Personne n'empoisonne l'esprit de qui que ce soit, répondis-je d'un ton neutre. Nous reconnaissons simplement ce qui se passe dans cette famille depuis la mort de votre père. Et qu'est-ce que c'est exactement? Demanda Richard. Vous et Pamela avez traité grand-mère comme une banque, pas comme une personne, a déclaré Michael avant que je puisse répondre. Le badge au mariage, l'a proposé de payer la lune de miel de Jennifer sans rien demander au préalable, parler de vendre sa maison dans son dos, nous espionner? Le visage de Richard s'assombrit encore davantage. J'ai fait attention, répliqua Michael. Quelque chose que tu pourrais essayer un jour. Richard se tourna vers moi, son expression adoptant le ton conciliant qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait quelque chose. Maman, tu comprends tout mal. Nous essayons juste de t'aider à gérer tes finances judicieusement. Tu ne rajeunis pas. Et j'ai 65 ans, Richard, pas 95, l'interrompis-je. Mon esprit est parfaitement vif et je suis plus que capable de gérer mes propres affaires. Mais papa t'a tellement quitté. Arrêtez, j'ai levé la main. Robert m'a laissé exactement ce qu'il avait l'intention de me laisser. Sa succession n'est pas une tirelire familiale. Le faux sourire de Richard disparut. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu nous coupes la parole parce que Pamela a fait une blague stupide avec un badge? Je dis qu'à partir de maintenant, je prendrai mes propres décisions concernant mon argent et ma maison. Si Jennifer et Mark veulent passer une lune de miel à Bali, ils peuvent économiser pour cela, comme le font la plupart des jeunes couples. Si vous et Pamela voulez une maison plus grande, vous pouvez travailler pour cela. Richard me regardait comme si j'avais soudainement commencé à parler une langue étrangère. Puis il se tourna vers Michael. Je veux parler seul à ma mère. Je reste, dit fermement Michael. C'est une affaire de famille. Exactement, répondit Michael. Et je suis de la famille. Quelque chose changea dans l'expression de Richard. Un calcul.
Une réévaluation. Il avait toujours su me manipuler quand nous étions seuls, jouant sur mes émotions, mon chagrin pour Robert, mon désir de maintenir la paix. Mais avec Michael présent, ces tactiques ne fonctionneraient pas. Très bien, dit-il sèchement en se dirigeant vers la porte. Mais ce n'est pas fini, maman. Pas de loin. Après son départ, Michael poussa un long soupir. Je suis désolé, grand-mère. Pourquoi, chérie? Tu n'as rien fait de mal. De ne pas t'être levé plus tôt. De les laisser te traiter de cette façon. Je me levai et le serrai fort dans mes bras. Tu es debout maintenant. C'est ce qui compte. Après le départ de Michael, je me suis assis dans le calme de ma maison, pensant à Robert, au cotisil de sa volonté, à la famille que nous avions élevée ensemble. Avons-nous commis une erreur quelque part avec Richard, ou avait-il toujours eu ce sentiment de droit que nous n'avions pas vu? Plus important encore, qu'allais-je faire maintenant? La réponse est venue lentement, prenant forme dans mon esprit comme une photographie en développement. Au lieu de confronter Richard et Pamela directement au cotisil, ce qui ne ferait que les amener à changer de comportement par peur plutôt que par respect, je les laisserais simplement continuer à montrer leur vraie nature. Pendant ce temps, je récupérerais tranquillement ma vie et mon indépendance. Le lendemain matin, j'ai appelé Martin Reynolds. « Bonjour, Alice, répondit-il chaleureusement. J'espérais avoir de tes nouvelles après le mariage. Oui, c'est en partie pour ça que j'appelle, expliquai-je. Ce qui s'est passé lors du brunch et de la visite de Richard après. J'ai besoin de comprendre exactement ce que Robert a laissé dans son testament, Martin. Pas seulement le cotisil, mais tout. Il y eut une pause. Peut-être qu'il serait préférable d'en discuter en personne. Pourriez-vous venir à mon bureau cet après-midi? 3 heures plus tard, je me suis assis en face de Martin dans son bureau bien aménagé pendant qu'il expliquait l'étendue de la succession de Robert. Les chiffres m'ont coupé le souffle. Robert a bâti plusieurs entreprises au cours de sa vie, a expliqué Martin. Et il les a vendues au bon moment. Ses investissements étaient extrêmement conservateurs, ce qui signifie qu'ils ont magnifiquement résisté aux ralentissements économiques. Nous savions que nous étions à l'aise, dis-je faiblement. Mais ça? Robert était un homme privé quand il s'agissait d'argent. Il ne croyait pas à l'importance d'afficher sa richesse, sourit Martin. Il a toujours dit que vous l'aviez épousé alors qu'il n'avait que du potentiel dans une Chevrolet déglinguée, donc il n'a jamais voulu que vous deveniez une de ces femmes qui ne se soucient que des marques de créateurs et des adhésions à des country clubs. J'ai ri doucement en entendant la voix de Robert dans ces mots. Ça lui ressemble. Quant au cotisil, poursuivit Martin, c'est simple mais puissant. Tout descendant qui vous humilie publiquement perd tout son héritage. L'incident du porte-nom lors du mariage serait certainement admissible. Et le brunch aussi, très probablement. Mais Alice, tu n'as pas à prendre de décision pour le moment. Le cotisil reste en vigueur toute ta vie. J'ai hoché la tête en pensant, et si je souhaitais apporter moi-même quelques modifications à mon testament? Comment mes actifs sont-ils gérés? Martin se pencha en avant. Qu'est-ce que tu avais en tête? Au moment où j'ai quitté le bureau de Martin, j'avais un plan. Pas de confrontation dramatique. Pas d'ultimatum. Juste une récupération tranquille de ma vie et de mon pouvoir. J'ai d'abord appelé mon vieil ami, Hélène, que je n'avais pas beaucoup vu depuis la mort de Robert. Nous nous sommes donné rendez-vous pour le déjeuner le lendemain. Ensuite, je me suis arrêté au centre communautaire et j'ai récupéré une brochure sur leur cours d'éducation pour adultes. Robert m'a toujours encouragé à poursuivre mon intérêt pour la peinture. Il était peut-être temps. À la maison, je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches sur les prêts aux petites entreprises. Michael avait mentionné vouloir ouvrir une librairie après l'université, mais s'inquiétait des coûts de démarrage. Un véritable investissement dans l'avenir de mon petit-fils semblait être une utilisation parfaite de certaines de mes ressources. Quand mon téléphone a sonné et que j'ai vu que c'était Pamela, je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. La vieille Alice aurait répondu immédiatement, inquiète de l'urgence ou de la demande qui pourrait survenir, mais Alice disparaissait, remplacée par une femme qui reconnaissait enfin sa propre valeur. Le message vocal, lorsque je l'ai écouté plus tard, était exactement ce à quoi je m'attendais. Alice, c'est Pamela. Richard m'a parlé de ta conversation d'hier soir. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous avons toujours eu ton meilleur intérêt à cœur. Richard et moi pensions que nous devrions dîner ce week-end pour clarifier les choses. Oh,
Et Jennifer a mentionné que vous aviez reconsidéré votre lune de miel. Ils doivent vraiment réserver bientôt pour obtenir les meilleurs tarifs. Rappelez-moi. J'ai supprimé le message sans retourner l'appel. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon chéquier et j'ai rédigé un modeste chèque comme cadeau de mariage pour Jennifer et Mark. Assez pour une belle lune de miel, mais en Nouvelle-Angleterre, peut-être pas à Bali. Je l'ai enfermé dans une carte avec une note chaleureuse leur souhaitant du bonheur, puis j'ai scellé l'enveloppe. Ma stratégie silencieuse avait commencé. Pas d'affrontement. Pas de drame. Juste des limites calmes et fermes. Robert aurait approuvé. 6 mois se sont écoulés dans un flou de changements discrets mais significatifs. Je me suis inscrit à des cours de peinture au centre communautaire, j'ai renoué avec de vieux amis et j'ai passé plus de temps avec Michael, qui me rendait régulièrement visite. Je lui ai fourni un capital de démarrage pour son plan d'affaires de librairie, qui se déroulait à merveille. Pendant ce temps, l'attitude de Richard et Pamela à mon égard oscillait entre une distance froide et des tentatives désespérées pour rétablir leur accès à mes finances. Lorsque le traitement silencieux ne donnait aucun résultat, ils apparaissaient soudainement avec des sourires forcés et des excuses transparentes pour leur rendre visite. À chaque fois, ils finiraient par orienter la conversation vers l'argent. Une rénovation qu'ils prévoyaient. Le désir de Jennifer d'acheter une maison avec Mark. Leur propre préoccupation en matière de retraite. À chaque fois, j'ai poliment refusé de m'engager. Aborder mes finances est devenu mon mantra, prononcé avec un sourire de plus en plus confiant à chaque répétition. Ils n'ont pas bien pris le rejet. Les textes de Pamela devenaient de plus en plus hostiles. Les appels de Richard sont plus exigeants. Mais j'avais trouvé une nouvelle force dans mon silence, dans les limites que je faisais enfin respecter. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire, mon 66e, et malgré mes protestations, Michael avait insisté pour organiser une petite réunion de famille chez moi. Il est temps qu'il se souvienne à qui appartient cette maison, avait-il dit avec une sombre détermination qui me rappelait tellement Robert. J'ai passé la matinée dans mon jardin, à cueillir des roses mortes et à tirer la paix de cette tâche simple. Le jardin avait été une autre victime au cours des 3 dernières années. Je l'avais négligé en répondant aux demandes de Richard et Pamela. Maintenant, il revenait à la vie, un peu comme moi. En milieu d'après-midi, ma maison était prête à accueillir des invités. Michael est arrivé tôt pour aider aux derniers préparatifs. « Es-tu sûr d'être prêt pour ça ?» demanda-t-il en disposant du fromage et des crackers sur un plateau. « Aussi prête que je le serai jamais », répondis-je en lissant ma nouvelle robe, un rouge vif que je n'aurais jamais choisi auparavant. En plus, c'est juste le dîner. Mais nous savions tous les deux que c'était plus que ça. C'était la première fois depuis des mois que toute la famille se retrouvait sous mon toit. Richard et Pamela, Jennifer et Mark, et même quelques vieux amis de Robert, dont Martin Reynolds. La sonnette retentit à 17h précises. Richard et Pamela se tenaient sur le porche, leur sourire si artificiel que je pouvais presque entendre le plastique s'étirer. « Joyeux anniversaire, maman », dit Richard en me tendant un bouquet de fleurs achetées en magasin. « Alice, tu es différente », a ajouté Pamela, ses yeux observant ma nouvelle robe, mes cheveux coiffés, le maquillage subtil que j'avais appliqué avec des techniques apprises lors d'un cours au centre communautaire. « Merci », dis-je simplement en reculant pour les laisser entrer. Jennifer et Mark sont arrivés quelques instants plus tard, suivis de Martin et d'un autre couple qui étaient des amis proches de Robert et moi. J'ai parcouru les salutations et les bavardages avec un sang-froid que j'aurais trouvé impossible il y a 6 mois. Alors que nous nous installions dans la salle à manger, je ne pus m'empêcher de remarquer le regard de Richard qui parcourait la maison, évaluant, calculant. Les yeux de Pamela revenaient sans cesse sur le nouveau tableau accroché au mur, un paysage que j'avais moi-même créé. « As-tu redécoré, Alice ?» demanda-t-elle, son ton suggérant qu'elle trouvait les changements dérangeants. « Juste quelques mises à jour », répondis-je. « J'ai suivi des cours de peinture. »« Des cours de peinture ?» répéta Richard, comme si j'avais dit que j'apprenais à piloter des vaisseaux spatiaux. « Grand-mère est vraiment talentueuse », dit fièrement Michael. Elle a déjà vendu 2 pièces à la foire d'art communautaire. Vendu ? Pamela avait l'air vraiment confuse. Mais pourquoi auriez-vous besoin de vendre des tableaux ? J'ai souri. Ce n'est pas une question de besoin, Pamela. C'est une question de joie. Un silence inconfortable tomba sur la table, brisé par Mark qui posa des questions sur la librairie que Michael envisageait d'ouvrir. Ça se passe très bien, a déclaré Michael. Grâce à grand-mère,
j'ai finalisé le plan d'affaires et je recherche des emplacements. La tête de Richard se releva brusquement. Merci à grand-mère? Qu'est-ce que cela signifie? Michael croisa fermement le regard de son père. Grand-mère investit dans ma librairie. Investir? La voix de Richard s'éleva. Avec quel argent? Mon argent, dis-je doucement. Mais Richard commença, puis se reprit en jetant un coup d'œil aux autres invités. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Maman, il n'y a rien à discuter, répondis-je. Je prends mes propres décisions financières maintenant. Le visage de Richard s'assombrit. Il avait l'air de vouloir en dire plus, mais Jennifer l'interrompit en racontant une histoire sur leur lune de miel à Cape Cod, la destination qu'ils avaient choisie après avoir reçu mon modeste cadeau. La conversation changea, la tension se dissipa temporairement. Après le dîner, alors que nous nous dirigions vers le salon pour prendre un café et un dessert, Pamela m'a coincé dans la cuisine. « Alice, qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle dans un murmure dur. « D'abord, tu as refusé d'aider pour la lune de miel, puis nous n'avons plus eu de nouvelles de toi pendant des mois, et maintenant tu jettes de l'argent sur la chimère de Michael. » Ce n'est pas une chimère, répondis-je calmement. C'est un plan d'affaires solide. Ne sois pas naïf. Les librairies ne sont plus rentables. Ils t'utilisent. Non, Pamela. Je soutiens l'ambition de mon petit-fils. Il y a une différence. Ses yeux se plissèrent. Richard et moi avons discuté. Nous pensons qu'il est temps que vous envisagiez de déménager dans un endroit plus gérable. Sunrise a de jolis appartements et l'argent de la vente de cette maison pourrait nous aider tous. Voilà donc le plan que Michael avait entendu, maintenant dévoilé au grand jour. Cette maison n'est pas à vendre, dis-je fermement. Et mes conditions de vie ne sont pas sujettes à une discussion familiale. Avant qu'elle ait pu répondre, Richard apparut sur le pas de la porte. Tout va bien ici? Tout simplement merveilleux, dis-je en ramassant le gâteau que j'avais préparé ce matin-là. Est-ce qu'on prend un dessert dans le salon? Richard s'éclaircit la gorge alors que je commençais à couper le gâteau. Avant de continuer, maman, il y a quelque chose que Pamela et moi voulons discuter avec tout le monde. Ma main resta immobile sur le couteau à gâteau. Cela ne faisait pas partie de la soirée que j'avais prévue. Nous avons été préoccupés par les décisions de maman ces derniers temps, annonça Richard à la salle. Elle fait des choix financiers peu judicieux, s'isole et refuse les conseils de sa famille. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Nous pensons qu'il est temps d'envisager un accord de procuration, a-t-il poursuivi. Martin Reynolds posa sa tasse de café avec un soin délibéré. C'est une étape sérieuse, Richard. Avez-vous des preuves d'une capacité réduite? Une librairie à l'ère du numérique. Richard a répondu comme si cela expliquait tout, et elle refuse d'envisager des options raisonnables de réduction des effectifs. Je sentis un calme étrange s'installer en moi. Ce moment était inévitable depuis le jour où j'avais commencé à dire non. Votre mère me semble parfaitement compétente, observa Martin. Prendre des décisions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ne constitue pas une preuve d'incapacité. Tu ne comprends pas. Insista Richard en élevant la voix. Elle a toujours compté sur papa, puis sur moi, pour ses conseils financiers. Et maintenant, tout à coup, elle fait des choix irrationnels. Assez, je posai le couteau à gâteau. Je ne suis pas irrationnel, incapable ou j'ai besoin de vos conseils. Richard, maman, sois raisonnable, supplia-t-il. Je suis raisonnable depuis 3 ans. Je l'ai interrompu. J'ai payé des rénovations, des vacances, des voitures et un mariage. Je t'ai permis de me traiter comme un chéquier ambulant plutôt que comme ta mère, mais cela s'arrête maintenant. Le visage de Richard devint rouge foncé. Est-ce que c'est ce que tu veux? Demanda-t-il en faisant des gestes autour de la table. Pour nous humilier devant tout le monde? Pour nous faire passer pour des méchants? Non, Richard, dis-je doucement. Tu as réussi tout seul. Espèce de vieille femme égoïste. Siffla-t-il en se levant si brusquement que sa chaise faillit basculer. Après tout ce que nous avons fait pour vous. Pamela lui tira par le bras, soudain consciente de ce que cela paraissait aux autres, mais Richard ne s'en souciait pas. Tu penses que tu peux simplement nous interrompre? Papa aurait honte de toi. C'est à ce moment précis que Martin Reynolds s'éclaircit la gorge et prononça les mots qui allaient tout changer. En fait, Richard, dit-il, ton père avait prévu exactement cette situation.
Le silence qui suivit les paroles de Martin fut absolu. Richard resta figé, la bouche légèrement ouverte tandis que Martin fouillait dans sa veste et en retirait une enveloppe familière. Robert a ajouté un codicille à son testament peu avant son décès, a expliqué Martin à la salle stupéfaite. Il s'inquiétait de la façon dont Alice pourrait être traitée après son départ. Quel genre de codicille ? Demanda Pamela, retrouvant d'abord sa voix. Martin m'a regardé en silence, me demandant la permission. J'ai hoché la tête. Le codicille stipule que tout descendant qui humilie publiquement Alice perd la totalité de son héritage, dit Martin d'une voix ferme. Cela inclut de la traiter avec manque de respect, de tenter de contrôler ses finances contre son gré ou de la forcer à quitter son domicile. C'est ridicule. Richard bafouilla. Papa ne. Il l'a fait, l'interrompit Martin. Et en tant qu'exécuteur testamentaire, j'ai documenté les incidents au cours des derniers mois. Il s'est tourné vers moi. Alice, je dois demander, tu veux appliquer le codicille ? Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai regardé Richard et Pamela, leur visage maintenant pâle de choc et d'horreur naissante. J'ai regardé Jennifer, qui semblait confuse et embarrassée, puis j'ai regardé Michael, dont l'expression ne contenait qu'un soutien silencieux. Oui, dis-je finalement. Je fais. Richard s'effondra sur sa chaise. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux, répondis-je. Le badge au mariage, l'annonce de la lune de miel au brunch, les demandes constantes d'argent, et maintenant cette tentative de me déclarer incompétente, tout cela s'arrête aujourd'hui. Mais notre héritage, murmura Pamela. C'est perdu, a confirmé Martin. Tout ça ? Demanda Jennifer d'une petite voix. Martin hocha la tête. J'en ai bien peur. Le codicille est tout à fait clair. Ce n'est pas juste. Cria soudain Richard en frappant du poing sur la table. Elle nous a trompés. Elle nous a laissé croire que l'argent était là, attendant d'être utilisé. Non, Richard, dis-je doucement. Je ne t'ai jamais rien promis. Tu as supposé. Tu as pris. Tu as exigé. Mais tu n'as jamais demandé une seule fois ce dont j'avais besoin ou ce que je voulais. Et Jennifer et Marc ? Demanda Pamela désespérée. Ils n'ont rien fait de mal. Martin consulta ses notes. Jennifer était présente à plusieurs incidents, mais n'a pas participé activement à l'humiliation. Cependant, elle n'a jamais non plus pris la parole pour défendre Alice. Les yeux de Jennifer se remplirent de larmes. Je suis désolé, grand-mère. J'aurais dû dire quelque chose au mariage à propos du badge. J'ai tendu la main par-dessus la table et lui ai pris la main. Nous faisons tous des erreurs, chérie. La question est de savoir ce que nous en apprenons. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demanda Marc en mettant son bras autour de Jennifer. Maintenant, a déclaré Martin, selon les termes du codicille, la part de Richard et Pamela dans la succession de Robert est redistribuée. À qui ? Demanda Richard. La moitié revient à Alice, a expliqué Martin. L'autre moitié est répartie entre les descendants qui lui ont témoigné le respect et l'attention qui leur sont dus. Tous les regards se tournèrent vers Michael, qui parut véritablement surpris. Je ne savais pas, dit-il rapidement. Je le jure, grand-mère, je n'avais aucune idée de tout ça. Je sais, chérie, lui assurai-je. Ton grand-père serait fier de l'homme que tu es devenu. Richard se releva, le visage déformé par la colère. C'est un coup monté. Un complot. Je vais le contester devant le tribunal. Vous pouvez essayer, dit calmement Martin. Mais le codicille est juridiquement contraignant et nous avons de nombreuses preuves que les conditions sont remplies. Alice, commença Pamela, sa voix soudainement douce, chérie, nous pouvons sûrement arranger ça en famille. Nous n'avons jamais voulu. Garde-le, Pamela, coupai-je. Il est trop tard pour ça. Alors c'est ça ? Demanda Richard. Après tout ce que nous avons fait pour vous, vous nous coupez simplement la parole ? Non, Richard, dis-je en me levant directement face à mon fils. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je me défends enfin. Il y a une différence. La réunion s'est terminée peu de temps après. Jennifer et Marc sont repartis avec des excuses gênantes et promettent d'appeler bientôt. Richard et Pamela sont sortis en trombe sans un autre mot. Martin et les autres invités sont sortis avec tact, ne laissant que Michael et moi dans le calme soudain de ma maison. Êtes-vous d'accord ?
demanda-t-il en m'aidant à débarrasser les assiettes à dessert à peine touchées. Je vais mieux que bien, répondis-je, surpris de constater que c'était vrai. Je me sens libre. 1 an plus tard, je me trouvais à la porte du chapitre 1, la librairie que Michael avait enfin ouverte dans une charmante maison victorienne reconvertie du centre-ville. La lumière du soleil du matin pénétrait à travers les hautes fenêtres, éclairant des étagères remplies de livres soigneusement sélectionnés et des coins de lecture confortables. Un comptoir à café, tenu par Emma, la petite amie de Michael, servait des grains torréfiés localement et des pâtisseries faites maison. Dans la section enfants, une fresque murale que j'avais peinte couvrait un mur, une scène forestière fantaisiste avec des animaux cachés et des maisons de fées à découvrir pour les jeunes lecteurs. 2 fois par semaine, j'animais une heure du conte pour les enfants du quartier, quelque chose que je n'avais jamais imaginé faire auparavant. Le petit appartement à l'étage avait également été rénové, non pas pour moi où j'aimais toujours ma maison avec ses souvenirs de Robert, mais pour un jeune programme d'écrivain en résidence que Michael avait créé avec une partie de son héritage. La cloche au-dessus de la porte sonna et Jennifer entra, poussant une poussette avec sa fille de 3 mois, Roberta, du nom de son grand-père. Grand-mère. Jennifer a appelé, me repérant. Je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui. Je viens de déposer de nouveaux marque-pages. J'ai peint, dis-je en me penchant pour admirer bébé Roberta. Bonjour, petit. Au cours de la dernière année, Jennifer et moi avions lentement reconstruit notre relation. Après le choc initial de la révélation de l'héritage, elle avait fait de véritables efforts pour entrer en contact avec moi indépendamment de ses parents. Marc s'était avéré être une influence stabilisatrice, l'encourageant à se forger sa propre opinion plutôt que de faire écho à celle de sa mère. Richard et Pamela étaient une autre histoire. Après plusieurs tentatives infructueuses pour contester le codicille, ils avaient déménagé en Floride, où Richard avait trouvé un emploi chez un ancien associé. Notre communication se limitait aux cartes de Noël et aux mises à jour occasionnelles via Jennifer. « As-tu des nouvelles de tes parents récemment ?» ai-je demandé alors que Jennifer s'installait à une petite table avec le bébé. « Maman a appelé la semaine dernière, dit-elle avec un soupir. La même conversation que d'habitude, des plaintes concernant le travail de papa, la maison dans laquelle ils ont dû se contenter, à quel point tout est injuste. Je suis désolé, dis-je. Ne le sois pas, dit fermement Jennifer. Ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien. Emma apporta du café et des scones frais, roucoulant devant le bébé avant de retourner au comptoir. Michael émergea de l'arrière-boutique avec une pile de nouveaux arrivants, son visage s'éclairant lorsqu'il nous vit. C'est un timing parfait, a-t-il déclaré en nous rejoignant à la table. Je voulais que vous dirigiez quelque chose tous les deux. Il a expliqué son idée d'élargir les programmes communautaires du magasin, notamment des cours d'alphabétisation pour les adultes et des ateliers d'écriture pour les adolescents. Cela impliquerait de réinvestir une partie des bénéfices, a-t-il ajouté, mais je pense que cela en vaut la peine. Je pense que c'est merveilleux, dis-je, ressentant un élan de fierté alors qu'il discutait des détails. En regardant autour de la librairie ensoleillée au ce bel espace qui représentait non seulement le rêve de Michael, mais un nouveau chapitre pour nous tous où j'ai réalisé qu'au cours de l'année qui a suivi la révélation, j'avais découvert des parties de moi-même qui étaient en sommeil depuis trop longtemps. Je m'étais fait de nouveaux amis, j'avais développé ma peinture et j'avais même commencé à voyager. De simples week-ends d'abord, puis 2 semaines en Italie avec un groupe de touristes seniors où j'avais rencontré Claude, un veuf de Boston au regard bienveillant et à l'esprit sec, qui m'appelait tous les dimanches. Maintenant, Robert aurait approuvé, pensais-je non seulement pour la librairie ou ma nouvelle indépendance, mais aussi pour les limites que j'avais finalement établies. Il avait essayé de me protéger avec son codicille, mais au final, j'avais appris à me protéger. Le bébé de Jennifer laissa échapper un gargouillis joyeux, me ramenant au présent. C'était ma famille désormais ni parfaite, ni complète, mais réelle. Nous construisions quelque chose de nouveau à partir des ruines de ce qui avait été perdu, et c'était, à sa manière, beau. Qu'en penses-tu, grand-mère ? A demandé Michael, m'entraînant dans la conversation. J'ai souri à mon petit-fils, à ma petite-fille, au bébé qui représentait notre avenir, à la librairie qui était née de la confiance et du respect plutôt que de l'obligation et de la cupidité.